Comme vous le savez, il s'est passé des petits problèmes entre le conseil provincial de la jeunesse et le ministre en charge de la jeunesse au niveau de la province du Kasaï central. Vous le savez vous-même que dans la lettre ouverte de M. Peter Bakandoa, il a semblé utiliser les concepts jeunes pour bien qualifier les ministres de tous ces mots qu'il voulait bien utiliser. Nous avons lu dans la communication du Conseil, le Conseil dit ceci: les jeunes acquisent le ministre provincial de la jeunesse, sport et loisirs d'incompétence. Ils disent que les jeunes de la province du Kasaï central ont acquis lundi 4 novembre 2024 le ministre de la jeunesse, Honoré Mouchipaï Baloé, d'incompétence à cause de sa gestion opaque de ce secteur depuis sa nomination. Cette déclaration émane du président illégitime du Conseil provincial de la jeunesse qui a voulu qualifier les ministres dans ce que je vais résumer. Il a dit au ministre d'être incompétent parce que dans sa lettre, il dit: à ma qualité du président provincial de la jeunesse et votre conseiller terrain en matière de la jeunesse. Déjà, vous sentez que dans ce qu'il a dit, il n'y a pas les jeunes là-dedans. C'est lui et ses qualités qu'il prétend avoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui veut beaucoup plus blandir et user du concept jeune pour injurier les autorités. Le monsieur a dit au ministre de la jeunesse que le ministre n'a pas mis une communication sur la politique du gouvernement en matière de la jeunesse. Il a dit que le ministre n'a pas des initiatives qu'il a mis en place en faveur de la jeunesse en termes de création d'emplois des jeunes. Il a encore dit que le ministre n'a pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mis en place des politiques ou des réunions avec des organisations des jeunes que nous sommes. Ils ont dit dans leur correspondance que le ministre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a même pas encore décroché ou raflé les financements en faveur de jeunes ou ces financements en faveur des activités des jeunes ou pour appuyer le fonctionnement du Conseil provincial de la jeunesse. Dans le 5e point où ils ont qualifié encore, ils ont dit que jusque-là, il n'existe pas aucun partenariat gagné en faveur des jeunes, ni moins encore l'accompagnement de jeunes, l'accompagnement des initiatives proposées par le Conseil provincial de la jeunesse. Et en grosso modo, Peter Bakandoa qualifie les ministres d'avoir l'intention de détourner les fonds alloués à la promotion et à l'encadrement de la jeunesse et l'invite à la prise en compte. Au regard de tout ceci, nous étant l'organisation de la société civile, Voix de jeunes du Grand Kasaï, nous avons voulu passer à ces beaux cadres, à ces beaux moments aussi, des points de presse, pour dire à l'opinion publique que les jeunes ne sont pas impliqués dans tout ceci.
nous demandons aux autorités provinciales, à l'occurrence le ministre sectoriel, d'enlever les concepts jeunes dans ces conflits. C'est un conflit entre Peter Bakandoa et les ministres. Il n'y a pas de jeunes là-dedans. Nous demandons aux jeunes de se retrouver autour d'une même table pour demander au ministre la convocation des assemblées extra-électives. Vous le savez que M. Peter Bakandoa est arrivé à la tête de cet organe technique de l'État depuis 2013. Et si on pense bien qu'il a renouvelé son mandat, son deuxième mandat pouvait terminer en 2019, ou si on y met des écarts type, c'est en 2020. Donc de 2020 jusqu'à aujourd'hui, il est illégitime, il est dépourvu de qualité pour engager les jeunes du Kasaï central. Vous avez vu dans les correspondances du Conseil national de la jeunesse au niveau de la République, pour ce qui concerne le mandat du Kasaï central, c'est bien mentionné hors mandat. Mais de quelle qualité que Peter Bakandoa use pour qualifier le ministre sectoriel et aussi victimiser les jeunes auprès des décideurs de la province. C'est ainsi que nous avons pris l'option de vous inviter à ces points de presse pour que vous puissiez élargir notre communication en disant aux autorités, aux jeunes, aux mamans, d'une manière générale, à toutes les couches ou parties prenantes de notre province du Kasaï central, que les jeunes n'ont pas qualifié le ministre Balowe, qui est le ministre provincial en charge de la jeunesse pour le loisir, d'incompétence. Les jeunes n'ont pas qualifié le ministre sectoriel d'avoir eu l'intention de détourner les fonds alloués aux activités des jeunes. C'est par ces petits mots et c'est par ces petits résumés de bêtises utilisés par le conseil provincial de la jeunesse, qui est d'ailleurs largement hors mandat, que nous bouclons notre présentation. Merci beaucoup, très cher journaliste. Je m'en vais répondre à votre question tout en vous disant que le ministre prend des décisions politiques. Le ministre a des services techniques qui proposent. Parmi tant d'autres qui entourent les ministres, nous avons la division provinciale de la jeunesse qui est les services techniques de l'État. Nous avons les conseils qui est l'organe technique de la division qui travaille à côté de la division pour identifier, représenter les jeunes auprès des décideurs. Je voudrais vous dire ceci. Ce n'est pas le ministre qui est fautif, mais plutôt ce sont des organes techniques qui n'ont pas fait leur travail. Moi, je me pose une énième question pour dire que si aujourd'hui on taxe le ministre qui n'a que ses 100 jours depuis qu'il est nommé d'incompétence, mais combien de projets
combien de propositions que le conseil provincial et la division provinciale ont eu à mettre en place avant que ces ministres puissent arriver. Donc l'incompétence émane des services techniques de l'État et non à un ministre qui vient d'arriver. Le ministre n'a pas qualité de nous identifier tous. Parce qu'il ne doit pas connaître, il n'est pas seulement le ministre d'un seul secteur qui est jeunesse et sport. Il est aussi ministre de l'éducation et d'autres services qu'on a mis à sa charge. Alors ce sont des techniciens de la jeunesse qui doivent alimenter le secteur, qui doivent aller auprès du ministre, qui doivent nous inviter. Moi je vous témoigne que ni de loin ni de près, nous, la Voix des Jeunes, nous ne sommes pas invités par les services, les services techniques. Comment le ministre pourra identifier l'organisation Voix des Jeunes que nous sommes? Donc le problème, ce n'est pas à ce niveau du ministère, c'est au niveau des services techniques. Je crois avoir répondu à votre question. Le conseil provincial de la jeunesse insère beaucoup de flou dans ce secteur. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on a besoin de représentants de jeunes par les autorités à tous les niveaux national, provincial, ainsi de suite, vous allez vous rendre compte qu'on envoie les gens qui n'ont même pas de responsabilité, qui n'ont même pas de structure. Tu trouves quelqu'un qui est là, il prend son petit frère de Kamaï, il l'amène là-bas pour représenter les jeunes. Est-ce que les jeunes sont seulement dans la ville de Cana? Non. Les jeunes sont partout. Les jeunes sont en Demba, Dimbelenge, partout. Alors quand on a besoin de traiter de telles matières, on invite les organisations, parce que ce sont des organisations de la société civile ou des organisations affiliées qui ont la thématique d'encadrement, protection, promotion, ainsi de suite, en faveur de la jeunesse, qui peuvent vous donner des matières. Au moment où je vous parle, nous avons la possibilité d'atteindre les réalités de Tchimboulou, parce que nous avons notre base arrière là-bas. Nous avons la possibilité d'atteindre les réalités de Djimbeleng. Mais quelqu'un comprend à Kamaï là-bas pour aller représenter les jeunes, il peut dire quoi au ministre? C'est ainsi que cette collaboration est fermée par l'illégitimité de M. Bakando qui se sent que si je veux rapprocher les team leaders, les organisations des jeunes, ils vont beaucoup plus maquiller. Il faut que je commence à travailler avec les particuliers. C'est ce qui fait, c'est que dans ces activités, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que des particuliers au lieu d'inviter les gens qui ont des personnalités juridiques comme nous. Merci beaucoup, c'est une meilleure question. Je pense avant qu'on puisse vous inviter, on a sondé l'information à tous les niveaux. Et c'est ce matin d'ailleurs, on a échangé avec le ministre sur ces points. Il n'y a pas de fonds disponibles ou de fonds alloués par la province pour les activités de la jeunesse. Et ce qui est d'ailleurs très grave, c'est de voir l'organe technique qui est d'ailleurs les services de l'État attaquer sa hiérarchie. Parce que ce n'est pas la Voix des Jeunes qui a reproché le ministre en disant que le ministre tente de détourner les fonds alloués, mais c'est le conseil.
Ce n'est même pas les jeunes, c'est Peter Bakando avec ses collimataires. Ils ont bien dit que le ministre a l'intention de détourner, qu'il ne profite pas de sa position pour détourner les fonds alloués aux activités. S'il y a des fonds alloués aux activités, mais ces fonds doivent être canalisés. Les fonds ne circulent pas entre les mains. Si vous avez bien suivi comment on gère les finances publiques, lorsqu'il y a des fonds alloués pour un service, ça circule dans les circuits bancaires. Alors, ce n'est pas les jeunes qui ont qualifié, même plutôt, c'est Peter qui a utilisé ces concepts pour qualifier les ministres de détournement. Il veut dire au ministre qu'il est détourneur. Votre question trouve sa réponse dans l'arrêté ministériel numéro 072. C'est ce document officiel qui gère les conseils au niveau de la République. Parce que beaucoup plus pensent que quand on parle du niveau central, le niveau central c'est Kinshasa. Non. Le niveau central c'est la République démocratique du Congo, composée de 26 provinces. Ici, l'arrêté donne l'autorisation au gouverneur de province de convoquer les assemblées extra-électives lorsqu'il s'agit de l'intérêt général. Si le gouverneur n'est pas disponible, le ministre en charge de ces secteurs joue bien son rôle. Vous allez exploiter ces documents dans son article 10, 17. Vous allez trouver la réponse à votre question. Mais les gars utilisent si souvent le mensonge, comme il l'avait utilisé dans les gouvernements passés, pour dire que le gouverneur et le ministre de la jeunesse doivent attendre la décision qui doit émaner du ministère national. Ce qui est faux. Vous êtes des chevronnés de la presse. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'approche de la décentralisation. Dans l'article 5 ici, de l'arrêté 072, c'est là où on décentralise les organes du Conseil national. Les structures décentralisées du Conseil national, on trouve les conseils provinciaux. Déjà, quand on parle de la décentralisation dans un document officiel, donc le plein pouvoir d'organiser les élections n'est pas encore à la charge du ministère national, c'est au gouvernement provincial et au ministre provincial en charge de la jeunesse. C'est ainsi que nous demandons que ces documents soient exécutés par les ministres en charge de la jeunesse et par notre autorité provinciale qui est le gouverneur de province. Pour organiser les élections, vous allez vous rendre compte que votre frère là vous dit que pour participer aux élections, il y a des critères, il faut être membre du conseil, il faut être ceci et cela, ce qui est faux. Je dois vous témoigner que pour être membre ou participer aux élections, dans son article 17, il n'y a que 3 conditions. Il n'y a que 3 conditions. Donc, vous qui êtes devant moi, si vous avez l'obligation d'aller gérer cet organe de l'État, vous êtes libre de postuler. Parce que les conditions sont définies. On dit les membres du bureau de chaque conseil sont élus par l'Assemblée générale du conseil concerné pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Nul ne peut être candidat au bureau du conseil concerné s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Être de nationalité congolaise. La première condition, être âgé de 25 à 32 ans révolus. Jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques.
C'est ça les conditions pour postuler et devenir président du conseil provincial de la jeunesse. Mais comme nous sommes dans une province où chacun veut utiliser les mensonges pour s'éterniser, c'est ainsi que vous voyez votre frère s'est éternisé de 2020 où le mandat prend fin jusqu'au jour d'aujourd'hui en utilisant les mensonges. Alors, vous, en tant que leader, une plateforme de jeunes, est-ce que vous avez des solutions protagonistes pour partager la filière? Merci beaucoup. Nous avons entamé le processus d'écrire aux autorités. Le mandat passé, je viens de vous témoigner qu'on a écrit plusieurs fois au ministre sortant, l'excellence Mouchipaï. Je crois que c'est l'excellence Mouchipaï qui était là. On l'a écrit plusieurs fois, on a écrit au gouverneur Kabea, on a notifié les services de l'État. Ça n'a pas marché, on a écrit au niveau national, on a essayé de bouger les choses et le Conseil national de la jeunesse a mis en place un document qui témoigne les provinces qui ont ces problèmes-là. Alors, vous connaissez comment la politique joue. Nous étions près déjà la période post-électorale, ça a essayé de freiner. Mais nous sommes en train de relancer déjà les dossiers. Les documents sont déjà saisis. D'ici peu, les documents seront encore distribués pour relancer le processus afin que l'autorité puisse prendre la décision de convoquer les élections, de faire participer tout celui qui a les soucis de gérer. Oui, oui, actuellement ou présentement, ce que nous nous proposons comme piste de solution est que le monsieur doit être suspendu ou puni selon les dispositions légales. Vous savez qu'il fait partie des services de l'État. Il est devenu, qu'est-ce que je veux dire? Il a utilisé ce qu'on appelle l'insubordination pour injurier, qualifier, utiliser tous les mots à l'égard de son chef hiérarchique qui est le ministre. Alors nous demandons au ministre de prendre l'acte et d'ouvrir les dossiers disciplinaires à sa charge. Deuxièmement, nous demandons au ministre de nous donner le nouveau bureau, le bureau qui peut avoir la qualité de représenter les jeunes. C'est tout ce que nous pouvons demander en tant qu'organisation, en tant que plateforme qui gère ou qui encadre, qui protège les droits de la jeunesse. Nous demandons à la jeunesse centre-kassaïenne de se prendre en charge. Tout ce qui s'est passé ici est en défaveur de cette jeunesse. Parce que si l'autorité commence à tourner les dos dans les activités des jeunes, les jeunes n'auront rien comme gain de cause. Aujourd'hui, il y a un combat, si vous ne le savez pas. Il y a un combat un combat d'âge. Il y a les vieux qui veulent s'éterniser. Il y a les femmes qui veulent prendre leur part dans la gestion de la res publica. Il y a aussi les jeunes. Alors si déjà les jeunes sont en train d'être accusés faussement par quelqu'un qui n'a même pas la qualité de représenter cette couche, et ces jeunes perdent davantage certains, on dirait certains intérêts. C'est ainsi que nous demandons à la jeunesse, à tous les niveaux, que vous soyez jeune au niveau des institutions scientifiques, je veux dire les universités, que tu sois un jeune de politique, dès lors que tu te retrouves encore jeune, prends-toi en charge, réclamons les élections pour connaître quelqu'un qui peut avoir la qualité de nous représenter valablement.
C'est moi qui vous remercie de votre participation active et aussi à vos questions riches pour éclairer cette histoire de conflit entre Bakandoa et ministre de la Jeunesse. Merci.